Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un privilège pour moi de me tenir devant vous. Et en même temps, pour moi, en quelque sorte, me tenir ici, c'est un étonnement. Quand j'étais petit, je n'avais aucune idée de ce que j'allais devenir plus tard. Je ne connaissais pas Dieu, j'étais très timide et parfois même solitaire. J'avais un penchant pour les arts, j'aimais dessiner, j'aimais lire aussi. Euh, je détestais, je détestais parler en public. C'est ironique, non? Mais au fur et à mesure que j'avançais dans la vie, je croisais des personnes qui voyaient quelque chose en moi. Des personnes qui, semble-t-il, c'est comme s'ils avaient eu un aperçu de ce que je pouvais devenir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une personne vous observe et voit en vous toutes sortes de possibilités? On appelle ça le potentiel. La semaine dernière, on a terminé notre série « Il est où le bon Dieu ?» en lisant un texte dans lequel des jeunes hommes ont rencontré Jésus et leur vie a changé. Et aujourd'hui, en se basant sur le même texte dont on va lire la deuxième partie, on va voir comment un jeune homme du nom de Simon a rencontré Jésus. Qu'est-ce que ça a changé à sa vie et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? OK? Et le message d'aujourd'hui s'adresse à toute personne qui est intéressée à découvrir son identité et le potentiel que Dieu a mis en lui. Peut-être que tu es chrétien et tu es en cheminement et tu veux mieux comprendre pourquoi Dieu t'a adopté dans sa famille, au-delà du fait qu'il t'aime. Peut-être que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas croyant, mais tu es en recherche et tu veux un point de départ pour t'orienter et trouver une identité. Ce message-là est pour vous ce matin. Et si vous permettez, je vais relire le texte, ensuite on va plonger dedans. Ça se trouve dans Jean chapitre 1, les versets 35 à 42. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec deux de ses disciples. Et quand il vit Jésus passer, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples de Jean entendirent ces paroles et le suivirent. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Où demeures-tu, Rabbi ?» Ce mot signifie maître. Il leur répondit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était environ 4 heures de l'après-midi. L'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus était André, le frère de Simon-Pierre. La première personne que rencontra André fut son frère Simon. Il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Ce mot signifie Christ. Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, le fils de Jean, on t'appellera Céphas. » Ce nom signifie Pierre. C'est comme ça que Pierre a rencontré Jésus. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu te présentes, « Bonjour, je m'appelle Kivens. » Et la personne te répond, « Ah, Kivens, ok, maintenant on va t'appeler Bernard. » Ça commence bien. Je vous lance un défi cette semaine. Allez rencontrer du monde, ok? Présentez-vous, prenez le nom de la personne, ensuite tu dis, ok, mais maintenant on va t'appeler un tel. Juste pour voir comment ça va se passer. Pierre rencontre Jésus et la première chose que Jésus fait, c'est lui donner un nouveau nom. Qui fait ça? Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? On va voir ce matin trois raisons pour lesquelles Jésus change le nom de Pierre. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pourquoi ça nous intéresse de savoir ça? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de savoir pourquoi Jésus a changé le nom de Pierre? Ben, ça veut dire beaucoup pour nous. La première raison qu'on va voir ce matin, c'est Jésus change le nom de Pierre parce qu'il a une vision pour sa vie. La deuxième raison, Jésus change le nom de Pierre parce qu'il commence une œuvre nouvelle. Et la troisième raison pour laquelle Jésus change le nom de Pierre, c'est qu'il veut faire de Pierre un modèle pour nous. Jésus a une vision pour sa vie. Jésus s'apprête à commencer une œuvre nouvelle et Jésus veut faire de Pierre un modèle pour nous tous. La première raison, Jésus a une vision pour sa vie. Pierre vient à la rencontre de Jésus qu'il ne connaissait pas, peut-être qu'il avait déjà entendu parler de lui,
Mais il se présente et la première chose que Jésus fait, il change son nom. Jésus change son nom parce qu'il a une vision pour la vie de Pierre qui n'a rien à voir avec ce que Pierre a connu jusqu'ici. Si vous avez lu les évangiles, vous savez que Pierre est un pécheur. C'est sa carrière, c'est tout ce qu'il connaît, c'est son monde, c'est sa zone de confort. Mais Jésus veut l'amener à entrer dans une nouvelle vie. Et pour rentrer dans cette vision de Dieu pour sa vie, Pierre a besoin d'une nouvelle identité. Il a besoin d'une nouvelle identité et cette vision de Dieu pour sa vie va révéler en Pierre des possibilités, un potentiel qu'il ne soupçonne même pas. De la même façon que Dieu a une vision pour ta vie et que pour rentrer dans cette vision-là, Dieu te donne une nouvelle identité et que cette identité-là va révéler en toi un potentiel que tu ne soupçonnes même pas. Dans Jérémie chapitre 29, on nous dit, c'est Dieu qui parle, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a une vision pour ta vie. Maintenant, quand tu entres dans une vision, disons par exemple que tu veux intégrer une équipe sportive. Il y a des sportifs ici? Okay, il y a un gars, 2 dans la salle qui font du sport. OK. Qui a déjà fait du sport dans le passé, ça fait longtemps? Voilà, vous paraissez moins mal, là, vous avez déjà fait du sport. Quand tu entres dans une équipe sportive, le coach, il a une vision. OK? Et parce qu'il a une vision, il va te mettre à l'essai. Il veut voir quelles sont tes possibilités, ce qui est possible de faire avec toi. Il veut voir quel est ton potentiel. Quand tu commences un nouvel emploi, l'employeur, il a une vision aussi pour son entreprise, pour sa compagnie. On va te mettre en probation. Parce qu'on veut voir quelles sont les possibilités, à qui on a affaire, on cherche à voir ton potentiel. Même en amour, quand tu entres dans une nouvelle relation, si ça se trouve, la personne avec qui tu te mets en couple a une vision. Puis même si elle ne te le dit pas, elle te met à l'essai. C'est vrai ou pas? Bon. Mesdames, c'est vrai ou pas? Même si elle ne vous le dit pas, les gars, elle vous watch. Elle a une vision, tu es à l'essai. On veut voir c'est quoi le potentiel. OK? Et c'est vrai aussi pour les messieurs. On veut voir c'est quoi le potentiel. Quand vous entrez dans une vision, votre potentiel va être évalué. Et c'est important d'avoir une vision parce que sans vision, ton potentiel va être gaspillé. Si tu penses à des hommes comme Obama, vous savez c'est qui Obama? C'est le black qui est devenu président aux États-Unis là. Si cet homme n'avait pas eu une vision, son potentiel aurait été gaspillé certainement. Il ne serait pas l'homme qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai pour plusieurs personnes qui ont marqué leur temps, qui ont marqué l'histoire. Avec une vision, le potentiel peut se développer et atteindre son plus haut niveau. Et en général, lorsqu'on a une vision et qu'on voit du potentiel chez quelqu'un, on pense à quelque chose qui existe. Par exemple, vous avez certainement déjà entendu dire d'une personne, « Ah, lui pourrait être médecin. Ah, elle pourrait être ingénieure. Ah, je vois un avocat dans cet enfant. » On pense toujours à quelque chose qui existe. Vous avez pas entendu, il y a 20 ans, personne n'aurait dit, « Ah, lui, il a le potentiel d'être un bon YouTuber. » YouTube n'existait pas. Mais Dieu, lui, non seulement il voit votre potentiel, mais Dieu aussi peut voir en vous un potentiel pour des choses qui n'existent même pas encore. Si ton entourage, ta famille ou tes supérieurs quelque part voient en toi un potentiel et tout de suite associent ce potentiel à quelque chose qui existe, quelque chose qu'ils connaissent, Dieu voit en toi un potentiel inexploité pour des choses auxquelles personne n'a encore pensé. Des choses que personne n'a imaginées. Dieu voit en toi un potentiel pour des choses qui n'existent même pas encore. T'es-tu déjà posé la question, est-ce qu'il se pourrait que Dieu veut faire avec toi quelque chose qui n'a jamais été fait? Quelque chose auquel personne n'a encore pensé? Quelque chose que même toi, tu n'as pas imaginé encore? C'est ce qui nous amène au deuxième point. La deuxième raison
pour laquelle Jésus change le nom de Pierre. Il veut faire quelque chose de nouveau. Il y en a qui se demandaient peut-être, qu'est-ce que j'ai amené là? Un petit cadeau. Ah, on fait un tirage? Ouais, qui veut participer à un tirage? D'accord, vous allez peut-être changer d'idée dans une minute. Voici ce que j'ai là. On fait toujours le tirage? Qu'est-ce que j'ai là? C'est quoi ça? Une pierre. Une belle pierre. Qui la veut? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette pierre? Edwin dit tout plein de choses. Je vais la poser ici pour l'instant. Je pourrais prendre cette pierre-là et en faire une arme, lapider quelqu'un. Est-ce qu'on a des volontaires? Non? Ok. Je pourrais faire ça, mais ce ne serait pas une très bonne idée. Si je confie cette pierre à un sculpteur, il va en faire quelque chose de super beau. Si je confie cette pierre-là à Katia Lauture, elle va peut-être peinturer dessus et en faire une œuvre d'art. Après ça, elle va le vendre. Plein d'argent. Si je remets cette même pierre-là à Douglas, il serait capable de construire un bâtiment avec ça. Parce que cette pierre-là, elle est pleine de potentiel. Ça dépend de la vision de la personne à qui je la confie. Pierre pleine de potentiel. Ça dépend de la vision de la personne à qui on le confie. Une simple pierre peut devenir quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, quelque chose de beau. As-tu idée de ce que tu peux devenir entre les mains de Dieu? Si tu fais confiance à Dieu, si tu lui confies ta vie, as-tu seulement idée de ce qu'il est capable de faire avec toi? Ton potentiel entre les mains de ton Créateur est immense. Immense. Si toi tu as des limites, Dieu lui n'en a pas. Dieu est capable de prendre une personne qui a l'air de rien et la mettre à la tête d'un pays. Dieu est capable de prendre un homme qui a l'air de rien et en faire ton mari. Yes. Je sens qu'Olivier t'a voulu dire Alléluia bien fort. All right? Ce que Dieu est capable de faire avec quelqu'un. La Bible nous dit que Dieu a pris de la poussière et avec de la poussière, il a fait un être humain. Il a soufflé dedans et c'est devenu une âme vivante. Et cette œuvre-là est tellement admirable, impressionnante qu'un jour, le psalmiste David, il a rédigé un psaume dans lequel il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et il a fait ça avec de la poussière. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec une pierre? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec toi si tu le laisses? Jésus est en face de Simon, il lui dit, maintenant toi on va t'appeler Pierre. Parce que j'ai une vision pour ta vie et aussi parce que je m'apprête à commencer quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce qu'il va commencer? Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, mais on dirait que Pierre est un petit peu plus lent que les autres. Je vous explique. 2 disciples se retrouvent chez Jésus. Ils passent la journée avec lui et à la fin de la journée, ils disent ça, c'est le Messie. Okay. Ensuite, ils vont voir Pierre, ils lui disent on a trouvé le Messie. Ils présentent Pierre. Pierre, il reçoit juste un nouveau nom et il ne dit rien. Après, Pierre, il rencontre un autre jeune homme du nom de Nathanaël. Il le présente à Jésus et à l'instant, sur une seule parole de Jésus, Nathanaël dit ça, c'est le Fils de Dieu. Puis on dirait que Pierre ne dit rien encore. Pierre a pris le temps, peut-être parce qu'il est encore sur le choc du fait que le gars a changé mon nom même. Je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Donc Pierre, il observe Jésus et ça a pris un bout de temps. Pierre a dû observer Jésus, il l'a vu faire des miracles, il l'a vu chasser des démons, il a vu Jésus marcher sur l'eau. Et il a pris le temps d'écouter Jésus prêcher. Et après ça, lorsqu'il était seul avec ses disciples, Jésus pose une question, ses disciples, il dit, mais qui dit-on que je suis?
Et là, les disciples répondent, il y en a qui disent que tu es tel prophète, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es un tel, et ainsi de suite. Et Jésus renvoie la question à ses disciples et il leur dit, ok, mais qui dites-vous que je suis? Il y en a qui avaient déjà répondu à cette question-là le jour où ils ont rencontré Jésus. Mais Pierre avait encore rien dit et c'est lui qui saute sur l'occasion. Dans Matthieu 16, à partir du verset verset 15, Pierre répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ok, enfin, Pierre, tu te réveilles. Reviens-en qu'on a changé ton nom, mais il était temps que tu réalises à qui tu avais affaire. Et Jésus lui répond au verset 17, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi, je le déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je construirai mon église. Et même la mort ne pourra rien contre elle. C'est à ce moment-là que Jésus révèle à Pierre pourquoi il a changé son nom. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'existe pas. Je vais construire mon église. Et ce moment-là est tellement gros que pour les catholiques, à partir de ce moment-là, Pierre est considéré comme le premier pape, c'est-à-dire le représentant de Dieu sur terre. Et s'il y en a qui voient ça, qui disent, ouais, c'est ça, ok, Pierre c'était le chouchou, c'est le chouchou de Dieu. Je veux vous amener à une parole que Pierre a écrite à l'église des années plus tard, après avoir non seulement découvert qui est Jésus, mais après avoir découvert aussi qui il est, l'identité qu'il a reçue et le potentiel qui venait avec. Pierre, des années plus tard, écrit à l'église dans sa lettre, dans 1 Pierre chapitre 2, et voici ce qu'il dit aux chrétiens. Il dit, approchez-vous du Seigneur Jésus, il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui, alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison du Saint-Esprit. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. Le projet ambitieux de Dieu était de construire son Église, c'est-à-dire un corps formé des nations du monde entier, des gens de tous les pays, dans lequel il fait habiter son esprit. Et si Jésus a changé le nom de Pierre, ce n'est pas parce que Pierre était spécial. C'est parce qu'il voulait faire de lui un modèle pour nous tous. Regardez bien ce que je vais faire avec cet homme. La façon dont j'ai changé sa vie, je lui ai donné une nouvelle identité. J'ai développé son potentiel pour bâtir avec lui mon église, ma maison. Mais ce que j'ai fait avec lui, je veux le faire avec vous. Je veux le faire avec vous. Être chrétien, ce n'est pas seulement un slogan, ce n'est pas un groupe social, c'est une identité. L'église, ce n'est pas seulement un regroupement religieux, ce n'est pas un lieu d'activité spirituelle. L'église, c'est une identité. Et s'il y en a qui se posaient la question, pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Jésus répond à cette question-là. Nous existons pour devenir l'église de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même a promis que même la mort ne pourra rien faire contre elle. Nous existons pour devenir l'église de Jésus-Christ. C'est-à-dire toutes les créatures de Dieu sauvées par le nom de Jésus-Christ, ceux qui se sont identifiés à sa mort et à sa résurrection, dans lesquels Dieu fait demeurer son esprit. Nous devenons un avec lui. Dieu en nous, nous en Dieu. Ce n'est pas un club social, ce n'est pas un club religieux, ce n'est pas une activité, ce n'est pas un hobby spirituel, c'est une identité. Et donc si tu ne connaissais pas Dieu et que tu cherches des repères,
Tu veux savoir pourquoi tu existes et par où commencer. Le point de départ que Dieu a préparé pour toi, c'est l'Église. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. J'ai invité Boris à se joindre à moi sur l'estrade pendant que les placiers se préparent à distribuer les éléments. J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un ce matin. L'opportunité à quelqu'un qui veut, tout comme Pierre, tout comme André, tout comme Nathanaël, tout comme les autres qui ont fait une rencontre avec Jésus. Quelqu'un qui veut également faire une rencontre avec Jésus et recevoir de lui une révélation pour comprendre et saisir qui il est et qui ils sont. Et alors que tout le monde a les yeux fermés, dans la prière, commencez à connecter avec Dieu. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut faire cette rencontre-là avec Jésus, qui veut entrer dans la famille de Dieu, est-ce que je peux voir ta main, s'il te plaît? On veut prier pour toi tout à l'heure. S'il y a une personne qui dit, moi je veux connaître Jésus, moi je veux le découvrir, je veux connaître ma destinée, je veux comprendre pourquoi je suis là. C'est une occasion qui est pour vous ce matin. Merci. Je vois votre main. Je vois votre main. Je vois votre main. Je vois ta main. Je vois votre main. Merci. Je vois votre main aussi. Alléluia. On va faire une simple prière et ensuite je vais céder la place à Pasteur Boris pour la Sainte Seine. Seigneur, on veut te dire merci ce matin pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu fais pour chacun de nous. On veut te demander d'étendre ta main, Papa, sur chaque personne qui ce matin veut s'approcher de toi. Tu veux en faire des pierres vivantes avec lesquelles tu vas continuer de construire ton Église. On te demande de les bénir, on te demande de te révéler à eux. On te demande de leur révéler également le potentiel que tu as mis en eux, ce qu'ils peuvent devenir en toi. Je te prie qu'au passage, tu accordes la guérison aux malades. Tu guérisses les cœurs brisés également. Et que tu fasses en sorte qu'ils repartent d'ici. Si pas avec un nouveau nom, Seigneur, avec un nouvel esprit. On te demande cela dans le nom de Jésus.